Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors rappelez-vous, dans la dernière vidéo que j'ai mise en ligne, nous avons travaillé sur le verbe. Repérer le verbe. Et on a dit dans la phrase Charlotte arrive en retard, que fait Charlotte? Charlotte arrive. Donc le verbe c'est ici, c'est le mot arrive. Donc on peut le marquer avec une croix, on peut l'entourer, on peut le souligner, ça dépend de la consigne qu'on vous donne. Alors, nous allons aujourd'hui continuer à travailler sur les verbes, mais d'un autre point de vue. Alors, par exemple, si on prend toujours le mot arrive, c'est le verbe, donc on va le conjuguer. On dit j'arrive, au présent de l'indicatif. J'arrive, tu arrives, es, il, elle arrive, nous arrivons, ons, vous arrivez, ez, ils, elles arrivent, ent. Donc, si on te demande de donner le nom de ce verbe, donc tu vas donner un seul mot, le nom, parce que le verbe change de forme. Regarde ici, j'arrive avec eux, tu arrives avec es, donc il change de forme. Nous avons besoin de donner un seul mot, un seul nom. Donc on va nommer ce verbe. On va dire c'est quel verbe? Alors c'est le verbe arriver. C'est le verbe arriver. Donc on va faire la même chose pour un autre verbe. On dit je regarde, tu regardes, il, elle regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle regarde, ent. Donc ici, c'est la même chose. La forme du verbe change d'une personne à l'autre. Ça peut changer d'une époque à l'autre, du présent au passé et au futur. Donc, nous avons besoin d'un seul mot, d'un seul nom. Quel est le nom de ce verbe? On va dire donc c'est le verbe regarder. Son nom c'est regarder. Le nom de ses formes qui changent, c'est regarder. Prenons un autre verbe. On dit je sors, tu sors, il, elle sort. Là, vous voyez, il y a un S, S, T. Donc, les terminaisons changent, la forme du verbe change. Donc, on a besoin d'un seul mot. C'est le verbe sortir. Alors, vous avez remarqué, les premiers verbes que nous avons présentés se terminent par ER. Ici, ils se terminent par IR. Le verbe sortir se termine par IR. Donc, comment s'appellent ces noms-là que nous avons donnés? Nous avons donné le verbe regarder, ER. Nous avons donné le verbe arriver, ER, et la sortir, ER. Donc, c'est le nom du verbe. C'est l'infinitif. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la page 23, livre de l'élève, classe CE1. Donc, l'infinitif du verbe. Qu'est-ce qu'un verbe? Donne des exemples. Alors, on a dit un verbe, c'est un mot qui exprime une action. C'est un mot qui exprime une action. On peut bien sûr élargir cette définition en disant que le verbe, c'est un mot qui dit ce que fait la personne, ce que fait un animal, ce que pense, etc. Donc, dans des exemples, par exemple, on dit j'écris, je regarde, je dessine, je lance la balle, je lance, etc. Tu regardes, tu manges, tu étudies, etc. J'observe et j'élabore. Lis ce règlement de l'école. Le règlement de l'école, ce sont les règles à observer dans l'école. Dans la classe, il ne faut pas, regardez, il y a une liste d'actions qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas manger, il ne faut pas bavarder, sortir sans demander la permission, faire du bruit. Quelles actions sont interdites? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la classe? Il ne faut pas manger, il ne faut pas bavarder, il ne faut pas sortir sans demander la permission, il ne faut pas faire du bruit. Souligne les verbes qui le disent. Alors, on va les souligner. Manger, bavarder, sortir, faire. Quelles sont les deux dernières lettres de ces verbes? Alors, les deux dernières, c'est ER, ER, et ici, c'est IR, et là, c'est RE. Donc, on voit que la terminaison des verbes change, parce qu'il y a trois groupes. Premier groupe qui se termine par ER, etc. Alors, ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que quand il n'est pas conjugué,
comme tout à l'heure, nous avons dit, ici c'est sortir, il n'est pas conjugué. Et là, on le conjugue. Quand il n'est pas conjugué, le verbe est à l'infinitif, comme ici. Les verbes manger, bavarder, sortir, faire, ils ne sont pas conjugués. À l'infinitif, le verbe finit souvent par les lettres, comme ici. ER, ER, IR, finir, sortir, réussir, etc. Et puis RE, en général, dans le troisième groupe, on trouve RE, DRE, etc., WAR, etc. On utilise l'infinitif pour nommer le verbe. On utilise l'infinitif pour donner le nom du verbe, comme on l'a fait ici, par exemple avec sortir. Pour nommer le verbe qui change de forme, on dit c'est le verbe sortir. On lui a donné un nom, on lui a attribué un nom. On dit le verbe manger, le verbe sortir, le verbe être, le verbe avoir, le verbe etc. Je m'entraîne. Souligne les verbes à l'infinitif. Dans la cour ce matin-là, Charlotte tombe dans les bras de sa copine Nina. J'ai perdu mon cartable. J'ai cherché dans toute la maison. Impossible de le retrouver. Nina ne peut s'empêcher de sourire. Un vrai mystère. C'est génial. Donc les verbes qui sont à l'infinitif, comme vous l'avez vu ici, impossible de le retrouver. ER. Nina ne peut s'empêcher. ER. Voilà. Passons au deuxième exercice. Souligne les verbes à l'infinitif. Je travaille, il est conjugué. Aller au tableau, là, aller n'est pas conjugué. Le maître explique, il est conjugué. Les enfants écoutent pour comprendre. Comprendre, il n'est pas conjugué, il est à l'infinitif. Donc, je souligne. Nous écoutons la leçon. Lire, c'est bien. Lire, il n'est pas conjugué, donc je souligne. Passons à l'exercice numéro 3. Relie chaque verbe à son infinitif. Donc, comme vous l'avez vu, le verbe à l'infinitif ressemble la plupart du temps au verbe conjugué. Nous écoutons, écouter. Nous écoutons la leçon, c'est le verbe écouter. Vous regardez, c'est regarder. La cloche sonne, c'est sonner. Donc, on relie. Tu colories ton dessin, c'est colorier. J'ouvre, c'est ouvrir. À la prochaine!